Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de cette édition, toute image de l'info de ce samedi 19 juillet. Un incendie a touché un champ de blé près de la commune meusienne de Dainville. Hier, 30 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. À Belleval en Argonne, les étangs sont bien plus qu'un simple paysage, mais le théâtre vivant de plus de 5 siècles d'histoire et d'une biodiversité foisonnante. À la fin de ce journal, rencontre avec l'artiste Lucenzo. Il était au Musical Été il y a quelques semaines à Saint-Dizier. Ce vendredi 18 juillet, un important feu s'est déclaré dans un champ de blé à Dainville sur la route départementale 10 menant à Grand. Plus d'une trentaine de pompiers ont été mobilisés. Sur les 40 hectares du champ, presque 35 sont partis en fumée. Un risque de propagation menaçait un sous-bois avoisinant. Des agriculteurs du coin sont venus prêter main forte en retournant la terre afin d'éviter tout risque de propagation. Au bout d'une heure d'intervention, le feu a été contrôlé. Je vous présenterai et vous expliquerai donc la vie fascinante, le cycle biologique des odonates, donc des libellules. Et ensuite, vous serez équipé des filets. Je vous montrerai comment devenir le Raphaël Nadal de la libellule. Les étangs de Belleval en Argonne. Ce lieu porte sur ses roseaux plus de 500 ans d'histoire. Il abrite également des centaines d'espèces diverses et variées. Entre oiseaux, poissons et insectes, il est un véritable lieu de biodiversité. Une ressource qui se doit d'être partagée et enseignée. C'est pour cela que Rémi, co-gestionnaire de la réserve naturelle des étangs de Belleval en Argonne, propose des sorties éducatives sur la faune et la flore de la région. Aujourd'hui, ce sont les odonates, plus connus sous le nom de libellules, qui sont mises à l'honneur. Alors l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la préservation d'une richesse qui nous concerne tous, c'est l'eau. On le voit aujourd'hui, on est en pleine période de disette d'eau, on le voit, on entend des restrictions à droite, à gauche, dans divers départements. Eh bien, l'idée, c'est vraiment, par la sensibilisation de la préservation de ces petits insectes-là, de bien mettre en avant l'importance et l'intérêt de préserver l'eau et donc les zones humides en général. Par des gestes simples, en disant aux gens, créez une petite mare chez vous. Vous n'attirerez pas que des moustiques, mais vous attirerez surtout bon nombre d'espèces, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et bien évidemment des libellules. Dans un premier temps, place à la théorie. Les anisoptères. Libellule, oubliez ça, on se l'enlève de l'esprit. Le terme libellule ne veut rien dire. Puis, à la pratique. Dès que vous allez faire votre coup droit ou votre revers, vous devez faire un petit coup de poignet comme ça. Regardez. Hop, on fait un petit coup de poignet comme ça. Comme ça, hop, ça va très vite. Comme ça, l'odonate est prise au piège dans cette petite poche-là. La chasse à la libellule demande de la patience et de la minutie. Mais aujourd'hui, les apprentis odonatologues se confrontent à un problème de taille, l'évaporation de l'eau. Les étangs sont vides et les libellules se cachent. Mais à force de patience, faut que tu... les efforts payent et les odonates montrent le bout de leurs ailes. C'est bon, il y en a une. Alors, elle est grosse ou elle est petite? On a même du mal à la voir. Il n'y a qu'une espèce qui est comme ça. Et qui plus est, regardez bien, chaque odonate, sur ses ailes, alors là je vais faire de manipulation, a un petit point. Hop là, je l'ai. On l'entend, ça fait vraiment un bruit dur, on sent que les ailes sont dures, donc il n'y a pas de problème, là on est sur un bel imago. Une après-midi riche en rebondissements pour la vingtaine de curieux qui se sont déplacés des 4 coins du département. Alors justement, on commence par ce titre effectivement qui t'a fait rayonner au niveau international. Aujourd'hui, tu reviens avec d'autres projets. Oui, tout à fait. Là, je prépare d'autres titres, dont un album aussi. J'ai fait mon grand retour en 2020, après D'un sac d'euro. J'ai signé avec Play2, la maison disque Play2. Donc ça s'est très bien passé. 2020, on a sorti un single qui s'appelle Noméama, qui a été numéro 1 sur Énergie, sur toutes les plus grosses radios. Donc ça a été un retour plutôt réussi, donc je suis assez content. Et ensuite, on a balancé 2-3 singles qui ont aussi bien marché. Et là, je prépare un album et un prochain single qui devrait sortir à la rentrée. Qu'est-ce que tu as voulu pour ton album? Tu veux quoi comme touche? Toujours tes touches latines qui ont fait un peu ton identité? Ouais. Primordialement, c'était vraiment le côté latino, parce que c'est comme ça qu'on m'a connu. Et puis c'est aussi ce que... Voilà, c'est moi en fait, ça fait partie de moi. Et voilà, après, dans la vraie vie, j'écoute un peu de tout, vraiment de tout. Je suis vraiment éclectique. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise moi dans la musique latino. Du coup, il y aura vraiment de l'inspiration latino, mais pas que. Après, peut-être un peu
la musique plus orientée urbaine, un peu de tout. Je reviens justement au fait, tu le disais, il y a eu ce tube un peu planétaire qui a marché. Après, tu as fait une pause. Aujourd'hui, tu reviens sur scène aussi. Qu'est-ce que ça représente la scène pour toi? Alors la scène, pour moi, c'est les moments les plus importants. C'est ce que je préfère, moi personnellement. Parce que ça transmet des émotions qu'on n'a pas spécialement en studio. C'est vraiment différent. Et puis, en face, on rencontre notre public. Et c'est toujours des moments vraiment spéciaux et importants de rencontrer son public et surtout les émotions que ça procure. Pour un artiste, c'est dur à décrire, c'est magique, quoi. Dernière question, et là je passe sur un côté un peu plus personnel. Quels sont tes projets là, à toi? Donc là, il y a la tournée des festivals. Après, tu envisages quoi après ton lancement d'album, etc.? Peut-être une nouvelle tournée? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, tout dépendra de comment sera accueilli l'album. Mais bien sûr, après, c'est un cycle, comme on dit. Après mon album, là, ce sera mon deuxième. Du coup, il est attendu par mes fans, on va dire. Il est assez attendu. Donc, j'ai hâte de voir comment il va être accueilli. Et bien sûr, si l'album fonctionne, comme je l'espère, bien sûr, on reprendra toutes les tournées et aller sur scène, comme je disais, que c'est ce qu'on préfère. Donc, j'ai hâte que ça se fasse, en tout cas. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? De quoi tu t'inspires, peut-être? De quoi je m'inspire? Alors je pense sans surprise pour ceux qui écoutent ma musique, c'est beaucoup du latino. Donc même si j'écoute un peu de tout. Quel genre de latino? Tu préfères plutôt quelque chose de la salsa, des trucs très classiques, ou plutôt du Bad Bunny? Oui, j'écoute de tout. Ouais. Après Bad Bunny, bien sûr, c'est incontournable. Mais moi, dans mes préférences, si je veux être vraiment précis et pointu, pour ceux qui connaissent, dans mes chanteurs favoris du moment, c'est Ozuna. Je m'inspire beaucoup de lui, Ozuna, après Bad Bunny aussi. Bien sûr, c'est des grands noms, J Balvin, tous les artistes comme ça. Je m'inspire beaucoup de ces artistes-là pour travailler ma musique. Et après cette rencontre, on se quitte sur ces images extraites de sa prestation sur la scène du Musical Été. Très belle soirée avec nous. Tout de suite, les prévisions météo de demain.